Très bien aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 11 février 2020 et je suis l'apôtre Danon. Je vous salue. Vous êtes sur la chaîne Danon José Pierre. Vous qui nous suivez depuis l'Europe, depuis l'Asie, depuis les États-Unis, depuis l'Afrique, soyez bénis. Nous sommes ici dans cette localité de Soubré. Et cette localité s'appelle Sipefsi. Et nous avons en face de nous une maman. Maman, sois bénie. Amen. Sois bénie. C'est la maman, présentez-vous. La maman, je me nomme Dieu a fait Béatrice. Amen. Amen. Je suis originaire de Boaké. Précisément de Assapro, sous-préfecture de Bordeaux. Amen. Soyez bénie, maman. Amen, amen. Nous avons aussi à nos côtés la maman Sié qu'on avait tout à l'heure vue. Elles sont ensemble ici à Sipefsi. Et comme les expériences sont similaires, c'est pourquoi elles nous accompagnent aussi chez notre bien-aimé. Maman, sois bénie. Amen. Salue un peu nos téléspectateurs. Ok. Soyez bénis. Amen. Bien, maman. Ce qui nous conduit ici est que vous avez une très bonne expérience. Mais avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Nous allons confier tout ce que nous allons dire ici dans les mains de notre Seigneur pour qu'il nous conduise. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver cet après-midi dans la concession de notre bien-aimée, ta servante. Nous te confions toutes choses. Nous prions que tu bénisses, éternel Dieu, cette interview et ce témoignage afin que toute personne qui va l'écouter, le regarder, puisse être édifiée et puisse vraiment connaître le salut de son âme au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maman, vraiment nous prions Dieu que tu nous relates un peu cette histoire. Comment ça a commencé? Merci, je vous remercie. Vraiment pour cette visite. Comment le Seigneur m'a apparu, comment le Seigneur s'est révélé à moi. Amen. J'étais un jour là. Comme je suis venue à la CPFC en tant qu'aide-soignant. Donc je travaillais avec un frère dans une petite clinique. Et c'est là que un matin, j'étais allée ouvrir la clinique pour mettre de l'entretien. Et deux frères de l'église baptiste sont venus et avec une moto. C'est l'église baptiste Œuvre Mission. Voilà. Œuvre Mission internationale, fondée par le pasteur Papa Yaé Dion Robert. Voilà. Donc, ils m'ont approché pour me dire que ils ont leur maman, pasteur, qui est en train d'accoucher, qui est en travail. Donc, de leur venir en aide. Donc, je n'ai pas refusé. Il y avait le dispensaire de la CPFC là-bas, tout proche. Mais comme Dieu voulait me sauver par là, ils sont venus vers moi. Parce que les matrones ont refusé d'aller à son aide. Ils sont venus, je n'ai pas refusé, je me suis rendu sur les lieux. Quand je suis arrivé là-bas, vraiment, elle était en travail. Donc, elle a accouché de jumeaux. Amen. Deux gros garçons. Alléluia. Voilà, c'était le pasteur Abozo. Le pasteur se nomme le pasteur Abozo. Abozo. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, c'est comme ça, je suis allée, aider la maman, elle a accouché dans de bonnes conditions. Bon, c'est par là, le pasteur m'a invité au cours de leur consécration. Présentation des enfants à l'église. Donc, le pasteur va m'inviter. Comme c'est moi qui ai été la matrone, il va m'inviter pour que je puisse assister. Donc, quand je suis arrivée à l'église baptiste, moi je suis de l'église Sema. Voilà. Quand je suis arrivée à l'église baptiste, bon, nous on portait les boucles d'oreilles, on porte les boucles d'oreilles, les tissages, en tout cas j'avais les mèches, les laines, les rouges à lèvres, voilà. Tout ce qui est paru extérieur, les bijoux, voilà. Et les alliances et bien d'autres choses. Voilà. Les vernis à ongles, les faux cils, les faux ongles. Voilà. Voilà. Je faisais tout cela. Maintenant, quand je suis arrivée à l'église, je suis rentrée dans le temple. Bon, Dieu m'a ouvert les yeux.
Bon, il m'a ouvert les yeux, j'ai vu les femmes, toutes les femmes de l'église baptiste, elles étaient toutes belles. Malgré qu'elles n'avaient pas des bijoux de parure extérieure, mais j'ai vu que toutes les femmes étaient belles, elles étaient glorieuses, splendides, brillantes. Je ne sais même pas quel mot employer. Alléluia. Tu les as vues dans une vision de gloire. De gloire. Quand je les ai vues, je me suis sentie frustrée, sale. Bon, je ne savais pas dans quel monde j'étais. Malgré que j'étais dans le temple, mais quand même, comme j'ai vu les femmes, je vois les femmes là, elles sont toutes belles, splendides, j'étais devenue sale. Je me voyais plonger dans la boue, avec tous ces mèches, tous ces ornements. C'était une vision du Seigneur. Dieu lui a fait une vision pour voir comment elle était par rapport à la différence qui était entre elle, qui était parée du haut en bas, avec des cheveux, des mèches et autres, et les sœurs baptistes qui n'étaient pas parées, qui étaient dépouillées et qui étaient bien voilées, qui n'avaient pas de bijoux, qui n'avaient pas de maquillage, qui n'avaient pas de faux cils, des faux ongles. Il y avait une différence. Elles étaient dans une gloire. Et cette gloire resplendissait en telle sorte qu'elles étaient tellement belles. Et elles se voyaient souillées, sales. C'est ça, maman? Oui, très très sale. Vraiment. Le pasteur m'a invité. Je me maintenais dans mon coin. En tout cas, je faisais tout pour ne pas être devant là-bas. Mais pourquoi? Pourquoi tu te mettais? Parce que je me voyais, j'étais sale vraiment. Tu ne voulais pas les souiller? Je ne voulais pas les souiller. Voilà. J'étais sale. Je ne voulais pas les approcher pour qu'elles deviennent comme moi. Mais elle ne savait pas ce qui se passait. Le pasteur ne sait pas ce qui se passe. Et c'est toi seul que Dieu a ouvert les yeux spirituels pour voir ce qui se passe sur le plan spirituel. C'est la question que je me posais. Est-ce que ce que je vois là, c'est la même chose pour eux ou bien c'est moi celui qui voit? C'est moi celui que je voyais. Donc le pasteur m'a appelé encore le temps de consacrer les enfants à Dieu. Le pasteur m'a appelé encore devant là-bas. Et vraiment, je me suis dit que c'était fini pour moi. Parce que là, c'est la chair. C'est la chair. Donc, j'étais allée, malgré que j'étais arrêtée, mais j'étais beaucoup sale. J'étais sale par rapport aux femmes qui sont là. Donc, le pasteur a fini de prier. Ils ne m'ont rien dit à propos. Mais ce que j'ai vu là, il m'a rien dit. Il passer ici, il faut pas s'entendre ici. Il ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit, mais il m'a invité quand je suis partie. C'était pour t'honorer. Voilà. Parce que tu les as aidés pour que sa femme accouche bien. Voilà. Donc c'était pour t'honorer. Voilà. Merci, papa. Donc, quand la prière finale, je me pressais pour aller, il m'a invité encore à la table d'honneur. Pour la réception. Pour la réception. Là, vraiment, je ne savais pas comment, par quel moyen, ou bien comment ça va finir et puis je vais quitter là. Toi, tu t'es pressé à partir. Je me pressais à partir. Parce que tu te dis que ce n'est pas ton milieu. Eux, ils sont tout propres et toi, tu es sale. Elle est indigne. Tu étais indigne, tu es dans le milieu. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Amen. Quand j'ai vu ça, on a fini, on n'a même pas fini et puis bon, je suis parti. Oh, maman, tu vas continuer. Voilà. À Gagnoua, depuis qu'on prêche ce message, quand il y a des frères ou des sœurs des autres communautés chrétiennes, ouais, nos sœurs en Christ qui sont bien dépouillées, bien voilées, elles disent que vous êtes sales. Comment une femme peut se mettre comme ça, sale, et puis elle ne s'entretient pas? Vous êtes sales, vous êtes comme des vieilles femmes. Écoutez ce témoignage. Au contraire, c'est ceux qui mettent ces parures-là qui sont sales et souillés. Chère sœur, si on te dit que tu es sale, voici ta réponse aujourd'hui. Tu es propre, tu es glorieuse. Mais au contraire, c'est ceux qui mettent des parures qui sont sales. Ce témoignage vient pour pouvoir t'encourager. Il faut continuer. Voilà. Donc c'est comme ça, le Seigneur m'a fait voir comment je suis, pour pouvoir changer. Parce que vraiment, avant les mèches, j'en faisais beaucoup. Beaucoup. Je ne peux pas faire mèche, 13 mèches là, et ça va faire une semaine sur ma tête. Tu les changes à tout moment. À tout moment. Quand tu vois une personne faire une coiffure, voilà. et tu viens de faire pour toi, et si ça te plaît, qu'est-ce que tu faisais? J'enlève ce qui est là et puis je lui demande, ma soeur, où tu as fait ta tresse là? C'est dans quel salon? Quand elle m'indique, tout de suite là, je me rends là-bas. Quel que soit le prix que ça va me coûter. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc? Et puis aujourd'hui, tu ne fais pas les mèches, tu ne mets plus les parures, tu ne mets plus les boucles. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on va voir par la suite? Voilà, on va voir par la suite. Et je suis venue par là-bas, là, quand on a fini à l'église, je suis arrivée à la maison. Mais je pensais que c'était fini. Oui. Dans mon sommeil, je suis couché, un sommeil léger. Je vois encore
je me retrouve encore dans un salon de coiffure. Maintenant, dans le salon... Et ça, c'est un songe. C'est un songe. Voilà. La première fois, c'était une vision. Maintenant, c'est un songe. Je vois encore, je suis dans le salon avec un groupe de femmes. Maintenant, j'ai dit à la coiffeuse, fais-moi telle coiffure. Quand elle a fini de faire la coiffure, elle me montre le miroir maintenant. Pour que je regarde si c'est bien fait. Oui, comme tu l'as demandé. Voilà. Quand elle m'a montré le miroir, je vous dis que c'est un monstre, j'ai vu. Un monstre qui venait vers moi. Et son image était comme le lion. Le lion. Quand elle approche, au fur et à mesure, elle approche le miroir, c'est comme un lion qui est en train de bondir sur moi. Je ne vois pas mon image, mais c'est un monstre que je vois. C'est comme un lion qui est en train de bondir sur moi. Les mèches. Donc, quand cela s'est passé, je lui ai dit, il ne faut plus, elle va me montrer le miroir, mais ce n'est pas la coiffure que j'ai demandé qui est là. Entre-temps, il y avait des rouges à lèvres, il y avait des... Rouges à lèvres, elle m'a bien maquillée. On dit, comment on dit, tatouage. Le truc noir, on met sur les cils ou bien quoi. Les faux cils. Elle a tout mis. Maintenant, je suis devenue comme un monstre. Donc, je lui ai dit de m'enlever ça. Que c'est pas moi-même. Elle dit, tanti, c'est vous. Je dis, c'est pas moi. Ah, elle dit, c'est pas moi-même. Je dis, c'est pas moi. Je lui ai dit, c'est pas moi. Donc, ça veut dire que quand on met tout ça là, on n'est pas nous-mêmes. On n'est pas nous-mêmes. On devient une autre personne. Ton image change. Tu deviens un monstre. Voilà. Dans le spirituel, tu es comme un monstre. Un monstre. Oh, souvent, on a tendance à dire, ah, moi-même là, je vais me maquiller plus pour avoir mari. Je vais me maquiller plus pour avoir temps. Oh, c'est faux. Souvent, quand tu te maquilles trop, tu deviens monstre. Mari même dans les il ne te voit même pas. Oh, pitié pour les sœurs qui ne savent pas tout ça. Aujourd'hui, vous découvrez cette vérité, ne vous maquillez pas. Restez naturel. Donc, c'est comme ça, le songe, j'ai vu en songe comment les mèches m'ont transformé, comment les faux cils, les faux ongles m'ont transformé. Ils m'ont transformé en monstre. Quand je passe là, aucun homme ne me voit. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous fais part de ne plus faire les mèches ou autres, des sons naturels. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Amen. Et c'est là que s'arrête le témoignage. Oui. Il n'y a pas encore d'autres choses que Dieu t'a montré. Bon. Concernant le retard. Le retard. À l'église. À l'église. Un jour encore, tu as eu une révélation. Une révélation. Tu dormais ou bien comment ça s'est passé? Bon, je dormais. Bon, c'est pas un sommeil, je ne me plonge pas dans un sommeil, mais c'est comme si un léger sommeil. C'est une vision. Voilà. Quand j'essaie de somnoler, et puis ça passe. Parce que j'aimais beaucoup aller en retard à l'église. Le retard. Dieu encore, dans sa bonté, va me révéler encore ce que le retard fait dans la vie d'un être humain. Si tu veux te donner à Dieu, il faut aller à l'heure. Sois assidu. Amen. Voilà. Donc, il va me révéler encore cela. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Merci. J'arrive à l'église en retard. Je vois un homme qui est assis sur une brique. Il était habillé comment? Il était bien habillé en costume. Amen. Vraiment. Amen. Il était habillé en responsable. Amen. Mais il a pris une brique et puis il est assis dessus. Pendant qu'il y a deux groupes dans l'église. Il y a un groupe qui a été recensé. Il est venu avec un registre pour recenser les noms. Le nom de chaque personne à l'église. Il y a un groupe qui a été recensé. Il y a un nombre de groupes qui n'a pas été recensé. Donc là, le groupe qui n'a pas été recensé était en train de se morfondre. De se plaigner. De murmurer, de se plaindre. Pourquoi il n'a pas écrit leur nom? Pendant qu'il y a un petit nombre de groupes où il a écrit leur nom. Et puis il se réjouissait. Ils se réjouissaient, ils étaient en train de partager quelque chose. Mais est-ce que ceux qui n'ont pas écrit leur nom étaient nombreux? Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils sont venus en retard? Bon, si. Je vois que si. Bon, là, il y a beaucoup de choses à souligner. Voilà. Le retard et quelque chose comme ça, par exemple. Le retard et puis bon. Les ordonnances de Dieu qu'on ne suit pas. Les prescriptions de Dieu. Ils ne sont pas engagés à servir Dieu. Ils ne vivent pas dans la sainteté. Ils n'ont pas de vie de prière. Voilà. Ils ne sont pas fidèles dans les dîmes. Nombreux sont les choses. Et ils critiquent peut-être les frères et les pasteurs. Voilà. Ils
ne sont pas soumis totalement à la parole de Dieu. Voilà. Ce n'étaient pas des bons chrétiens. Voilà. Merci. Donc, c'était un peu ça. Ils étaient là quand je suis arrivée devant le monsieur. Le monsieur qui était assis tout calme avec son registre. Je lui ai demandé, mais monsieur, vous êtes venu pour quel but? Il m'a dit, mais toi, tu viens d'où? Il m'a regardé du haut en bas, du bas en haut. Il m'a demandé, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, mais ce que vous êtes venu faire là, moi je suis venu en retard, je viens d'arriver, mais vous êtes... Il m'a dit, mais comme vous êtes venu en retard, mais ce que je suis venu faire là, j'ai fini. Mais tu veux quoi? Je l'ai supplié. Pardon. Alors il dit, mais j'ai fini de faire mon travail. Je lui ai demandé pardon. Écris mon nom aussi. Écris mon nom. Je l'ai supplié. Maintenant, mon nom là, il m'a demandé encore. Il a commencé à écrire dans le sable. Dans le sable. Dans le sable. Dans le sable. Quand on écrit quelque chose dans le sable et que le vent vient souffler là, ça fait quoi? Ça s'efface. Donc là, je suis encore arrêtée. Je voyais que c'était la persévérance. Quand on te dit tant et puis tu es arrêté, j'étais arrêtée parce que mon nom n'est pas encore dans le registre. Donc, sachant qu'il y a un registre où nos noms doivent être mentionnés. Donc, j'étais arrêtée là. J'étais arrêtée. Le monsieur me regarde encore. Il avait écrit mon nom dans le sable. Maintenant, il va ouvrir le registre. Mais tu as plaidé. J'ai plaidé. J'ai plaidé. Pardon. J'ai plaidé. Ton nom dans le registre. J'ai plaidé. Et quand on ne met pas ton nom dans le registre, c'est parce que tu viens en retard à l'église, à tous les programmes de l'église, et puis tu n'as pas de bonne vie chrétienne en quelque sorte. Oui. Voilà. Donc c'est sa plaidoirie là qui a mené le monsieur à écrire son nom dans le registre. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite après avoir écrit ton nom? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit par la suite? Quand il a écrit mon nom dans le registre, il a refermé. Il m'a dit que bon, il faut aller là où les autres sont en train de manger là. Le groupe qui est en train de manger là, il faut aller vers eux. Ils vont te servir. Pendant que l'autre groupe était toujours en train de se plaindre. Ça veut dire que quoi? Quand on est dans le registre, la nourriture qu'on vous donne, c'est la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu. Et ceux qui se plaignaient, ils n'avaient pas la nourriture aussi. Bien. Parce que c'était des mauvais chrétiens. C'était des mauvais chrétiens. Ça veut dire que devant chaque église, chaque jour, il y a un ange de Dieu qui prend les notes, de tout ce que nous faisons. Il nous connaît, nous tous, nous les chrétiens, pasteurs, responsables, simples chrétiens, les enfants de quoi de dimanche, il connaît chaque personne. Si tu mets une mauvaise vie chrétienne, on ne va pas te donner la nourriture qui symbolise la bénédiction, la grâce de Dieu, le salut. Chers bien-aimés, répentez-vous, vivez la parole de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu pour bénéficier des grâces de Dieu. Maman, on continue. Oui. Donc, comme je disais, il m'a dit, il faut aller, ils vont te servir. Arrivé là-bas encore, je vous dis que la vie chrétienne, il faut décider. Amen. Il faut prendre une décision. Amen. Et puis Dieu va te soutenir, Dieu va t'aider. Et c'est ce que Dieu m'a fait voir dans le songe. Donc, arrivé encore là où je dois manger, là, il y a problème encore. Ah. Les assiettes manquent. Mais elle n'était pas parmi le lot des gens, oui. C'est ça. Elle n'était pas dans la liste. Oui. C'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas d'assiette pour elle. C'était prévu, c'est calculé pour ceux qui ont été inscrits dans le registre. Donc c'est normal que l'assiette manque. Mais c'est tout de suite, on vient de mettre un nom. Maman, il faut comprendre ça, pas te plaindre. Allons-y, maman. Donc, les assiettes manquent. Et Dieu va me faire encore une autre grâce qui n'est pas permis à tout le monde. Alléluia. C'est pourquoi je me suis engagée maintenant. Amen. Parce qu'il n'est pas permis à tout le monde, même ceux qui meurent et qui reviennent là, il n'est pas permis à tout le monde. C'est vrai. Ça, c'est la vérité. C'est une grâce de Dieu. Oui, c'est une grâce de Dieu. À plus forte raison, c'est un rêve. Hein. Comment on dit, le sommeil, c'est une comme mort. La mort, voilà. la mort. Le témoignage de maman Marguerite me dit que quand quelqu'un est dort, c'est comme la mort. Voilà. Donc, quand cela s'est passé, il a dit, va, les assiettes là, il n'y en a plus. Mais s'il n'y en a plus là, en ce moment, je ne suis pas dans le groupe. Voilà. Je suis encore arrêté. Et Dieu encore dans sa beauté, dans sa bonté, va révéler à une femme encore
en vision de voir une assiette, 2 assiettes combinées d'une femme qui est en train de manger. Et la femme va dire à l'autre la fille, l'assiette là, c'est 2. Hein. Il faut donner une assiette à la maman. C'est comme ça Dieu doit me faire encore une autre grâce. Et la maman a donné l'assiette à celle qui sert. Elle m'a servi. Amen. Et quand je suis en train de manger, et puis Dieu a tourné la page. Encore l'homme de Dieu dit qu'il s'en va. Dans le même songe là. L'homme de Dieu s'est levé, il a pris son registre, il dit s'en va. Il s'en va son registre. Le pasteur à côté, il dit qu'il va l'accompagner. Moi encore, je dis je vais l'accompagner. Il dit non, pas pour rester ici. Il dit je vais t'accompagner. J'ai insisté et je l'ai suivi. Je l'ai suivi en cours de route. On a dépassé le village en cours de route. Il m'a dit, je t'ai dit, il faut te retourner. J'ai dit, je vais t'accompagner. Donc, arrivé sur un carrefour, j'entends des cris. Des cris même. À gauche. Voilà, des cris à gauche. Des cris de quoi? De détresse. De détresse. Des cris de détresse. Mais je me demande, je pose la question à l'homme de Dieu là. Le monsieur qui vient de prendre les noms dans le registre. Je lui demande, mais quels sont ces cris-là? Vraiment, quand tu entends les cris-là, ça te donne même pas l'envie de faire quelque chose. Ça donne la frayeur. La frayeur. Il dit, mais quels sont les cris-là? Ça crie, ça se lamente, je ne les vois pas, mais j'entends les cris. Il dit, ceux qui crient là-bas, c'est ceux qui n'ont pas... comment dire, qui n'ont pas fait de bonnes choses, il a mis terre à terre. Ceux qui n'ont pas fait de bonnes choses sur la terre là, avant de mourir là. C'est-à-dire, si on veut bien voir, ce sont des personnes qui sont païennes, et des personnes qui se disaient chrétiennes, mais qui ne vivaient pas selon la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est ce qu'il m'a dit. Il dit ceux-là, les cris que tu entends là, c'est ceux-là qui n'ont pas été bons là. C'est quand ils sont morts là, c'est là-bas ils sont. Les cris que tu entends là, c'est ça, c'est ceux-là. J'ai dit, et puis, quand je tourne à droite, je vois une pancarte. Une pancarte, je demande, mais et cette pancarte-là, c'est écrit dessus, mais c'était pas en français. Je dis, mais la route qui mène là-bas, ça va où? Il a répondu quoi? Il m'a répondu, là-bas, c'est la vie. Voilà. C'est la route de la vie. La vie éternelle. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est là-bas, c'est la vie. Ça veut dire que, si je comprends bien sur la pancarte, ce qui est écrit là, c'est écrit vie. La vie. Voilà. Mais je n'entends pas de bruit à ce côté. Bon, c'est calme. Là-bas est calme, c'est paisible. Calme. Il n'y a pas les cris de détresse là-bas. Voilà. Mais tellement, à gauche là, c'était l'abîme. L'abîme. Ah, donc c'est le grand feu. L'abîme, c'est l'enfer, c'est le grand feu. Je n'ai pas vu quelqu'un, mais les cris là. Les cris qui me sont parvenus là. Oh, vraiment, c'était des cris de détresse. Maintenant, quand il a dit que ceux qui n'ont pas connu Dieu, ceux qui n'ont pas fait de bonnes œuvres, ce sont eux qui sont... Quelle impression que tu as eue? Elle disait ça. Est-ce que tu as eu une impression pour savoir qu'est-ce que c'était ce Dieu-là? Elle a dit que c'est ceux qui n'ont pas connu Dieu, c'est ceux qui n'ont pas fait de bonnes choses. Qu'est-ce qui t'a ressenti dans ton cœur? Bon, je me suis dit que c'est le feu, l'enfer. Amen. C'est l'enfer. Normal. Voilà. C'est l'enfer. Voilà, Jésus. Amen. Donc, quand il a dit que c'est ceux-là même qui n'ont pas connu Dieu, qui n'ont pas fait de bonnes œuvres là, c'est ceux-là même qui sont en train de crier là-bas, je lui ai demandé, mais mon papa, ma maman aussi sont morts. Est-ce que je peux les voir maintenant? Il a dit non. J'ai insisté. J'ai même pleuré, j'ai dit, mon papa là, il est mort, ma maman, elle est morte. Mais eux aussi là, ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont pas été chrétiens et puis ils sont morts, pardon. Je vais les voir maintenant. Il dit, tu ne peux pas les voir. C'est après ça, il dit, il ne faut pas venir aussi là. Parce que du fait que tu as fait, quand j'ai mis ton nom dans mon registre là, dans le registre là, je sais que si tu viens là, tu vas me poser certaines questions. Et puis tu vas insister dessus encore. Ça veut dire que les anges connaissent qui tu es. Voilà. Les anges de Dieu connaissent qui nous sommes. Voilà. Donc, voilà, merci. Donc, c'est à cause de ça, il dit, il ne faut pas venir aussi. Tu es venu là, voilà, tu insistes, tu veux voir ton papa, ta maman, mais tu ne veux pas les voir. Alléluia. Vraiment, ça m'a fait mal, et puis ça continue de me faire mal. Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Mais les cris là, jusqu'à aujourd'hui, quand je parle là,
je fais... C'est comme si tu vis la chose. Je vis la chose. Et ça fait toujours peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Donnons notre vie à Jésus. Amen. Et puis marchons selon ses principes. Amen. C'est ce qui va nous amener au paradis. Amen. Vraiment, l'enfer existe. Mais Mais acceptons à ce que notre nom soit écrit dans le registre Amen. de vie. Amen. Donc, c'est un peu ce que j'ai vécu. Et j'ai commencé à changer à partir de là. Vraiment, j'ai pris Dieu pour que je sois au paradis. Amen. Dans le nom de Dieu. Que Dieu te bénisse, maman. Alléluia. Amen. Chers bien-aimés, voyez-vous ce témoignage, il est merveilleux de l'attendre. Que Dieu vous bénisse. Mais maman, au vu de tout ce que tu viens de nous relater, qu'est-ce que tu peux lancer comme un appel à tous nos frères et sœurs de toutes les églises et tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne, qui ne sont pas encore, qui sont parés et qui viennent arrêter à l'église, qui ne sont pas engagés, qui ne vivent pas la parole de Dieu, qu'on les prêche, on les enseigne dans les assemblées. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens? Bon, je vais amener mes frères et sœurs à être comme moi. Amen. À être comme moi. Ce que j'ai vu là, ce que Dieu m'a révélé là. Bon, je veux que nous tous, nous partageons la même vision, la même expérience. Parce que qui dit moi, dit toi. Amen. Selon Dieu. Amen. Voilà. Vous êtes mes prochains. Donc suivez ce que Dieu est en train de vous dire. Amen. À travers moi, il faudrait que nous tous on suive ce que Dieu est en train de nous parler. Amen. Voilà. Là, comme ça, nous tous, nous allons hériter le royaume des cieux. Amen. Voilà. Donc, comme les riches et le pauvre. Voilà. On ne va plus revenir. Ceux qui sont morts là, ils ne vont plus revenir pour vous parler quoi que ce soit. Amen. Donc, c'est nous qui sommes ici là. Ce que Dieu nous révèle là, c'est nous, on doit parler. Et puis, si vous marchez selon ça, nous serons tous sauvés. Donc, c'est un peu ça. Les ornements, les boucles d'oreilles, les mèches ne peuvent pas nous amener au paradis. Vous voyez, j'ai construit une maison maintenant. J'ai arrêté les mèches. Dieu m'a fait grâce. Je faisais les mèches de 20 000. Quand je m'assois dans un salon, si je n'ai rien gaspillé, 30 000, je n'ai rien économisé. Mais 2 ans où je n'ai plus fait de mèches, je n'ai plus mis de faux ongles ni rien. J'ai construit une maison de 2 chambres salon. Amen. C'est un budget. C'est un budget. Ça veut dire que c'est un budget. Acheter un terrain et voilà. construire une maison. C'est un budget. C'est-à-dire tout ça, c'est les mèches là. Et tous ces tables là qui prenaient tout cet argent. Combien d'années après? Mère de 6 enfants célibataires. J'ai construit ma maison, je suis là. Et Dieu m'a fait grâce dans un lieu très tranquille. Et elle est veuve. Ouais, Elle est veuve, ses 6 enfants sont orphelins parce qu'elle a perdu son mari. Que Dieu soit. Maman, que Dieu vous bénisse. Et quant à moi, je voudrais vraiment vous encourager à suivre le conseil qu'elle vient de donner. C'est un conseil qui est sage. C'est un conseil de salut. C'est une question de salut. La Bible déclare que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il arrive à faire le salut de son âme? Vous allez vous me rendre, comme vous le dites belle-mère, vous êtes vilaine, vous êtes souillé, vous avez écouté son témoin, vous êtes souillé, vous êtes sale. Si vous pouvez voir ce qu'elle a vu là, vous n'allez pas mettre tous ces paris sur vous. Alors maman, tu vas donner ton numéro de téléphone. Vous mettez un numéro de téléphone pour que ceux qui veulent vraiment te demander certaines choses qu'ils n'ont pas compris dans notre entretien, ils puissent mieux les éclairer. Bon, mon numéro, j'ai toujours une puce. Oui. Mon numéro est orange. Oui. C'est le 68. 92. Donc, alors doucement. Vous mettez le préfixe, vous qui êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, 00225 68 92 47 55. Voici son numéro. Alors ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous ne mettez pas le préfixe. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et moi, mon numéro, vous le connaissez toujours. C'est le 00225 51 21 02 12. C'est un numéro WhatsApp. Aussi, il y a le 00225 55 24 19 72. Et il y a le dernier numéro 00225 09 95 42 61. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, confier tout ce que nous avons dit dans les mains du Seigneur, afin que Dieu touche le cœur de tous ceux qui vont écouter et regarder cette vidéo, pour que cette personne-là puisse avoir la crainte de Dieu, se donne au Seigneur pour
le salut de leur âme. Prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci Seigneur éternel Dieu pour ce que nous venons d'entendre au travers de ta servante Seigneur. Nous te confions le cœur de toute personne qui va écouter éternel Dieu ce témoignage, afin que ta grâce surabonde dans leur vie et que ta faveur s'attache à leur vie pour qu'ils puissent te connaître mieux et se repentir de tout péché et se donner à toi pour le salut de leur âme. Béni sois-tu ton nom Jésus-Christ, au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors chers bien-aimés, j'en profite pour vous dire que à partir du 1er mars qui vient, nous avons un programme. On va vraiment faire un programme, réinviter tous nos orateurs qui ont expérimenté le ciel et l'enfer, les aides sataniques tels que le pasteur Oscar et maman Anastasie et vraiment Déborah, tous ceux qui ont expérimenté le ciel et l'enfer, qui sont morts ressuscités, et ceux qui ont expérimenté les visions de l'enfer et le ciel, tels que ces gens d'expérience. Pour les pays anglophones, parce qu'on nous a demandé de pouvoir traduire les témoignages là aussi en anglais. Et on a déjà trouvé un interprète. Nous sommes en train de discuter avec le prix qu'il va nous donner pour interpréter tous les témoignages. En fait, que nos frères et sœurs anglophones puissent aussi avoir la version anglaise. Et nous avons besoin de vos soutiens. Parce que quand les gens viennent, on les héberge, on les nourrit. Et pendant un mois, la dernière fois on a fait 23 jours. Et cette fois-ci, ça sera plus que ça parce que les orateurs sont nombreux. Alors, vraiment bien aimés, nous vous saluons. Nous avons besoin de ceux qui veulent faire les dons. Les numéros que je vous ai communiqués, mes numéros, sont des numéros sur lesquels vous pouvez m'appeler. WhatsApp, les 2 premiers numéros sont les numéros WhatsApp. Vous pouvez m'appeler dessus pour faire vos dons. Que Dieu vous bénisse. Quant à moi, je vous salue et on en a tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on va aller de Cipefsi, on va aller à Soubréville. Il y a une sœur encore qui a expérimenté ces merveilles. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Dieu vous bénisse. Au revoir. On dit merci. Et voilà la maman qui va vous dire au revoir aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, voici à la caméra l'évangéliste racheté. Voilà, il a au moins quelque chose à dire, il transpire. Vraiment, c'est un missionnaire vraiment aguerri. Il a de l'expérience en la matière. L'évangéliste, qu'est-ce que tu peux dire? C'est bon? Oh, c'est juste rendre grâce au Seigneur. Amen. Tous ces merveilles qu'on vient d'entendre. Amen. Que la gloire lui revienne à lui. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.